Alors, bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va traiter un exercice d'application. Donc cet exercice d'application, on va traiter ce qu'on appelle les tableaux d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on va traiter un tableau, mais cette fois-ci c'est un tableau d'enregistrement. Et dans cet enregistrement, bien sûr, on va mettre des champs et on va essayer tout simplement soit de remplir ou bien de lire donc des enregistrements à partir d'un tableau. Donc prenons s'il vous plaît ensemble donc cet exercice et on va essayer tout d'abord donc de comprendre ce qui est demandé. Donc qu'est-ce qu'il vous demande dans cet exercice? Il vous dit qu'une série de valeurs est dite ascendante si toutes les valeurs de cette série sont ordonnées par ordre croissant. Chaque valeur est supérieure à la valeur précédente. Donc pour bien comprendre ce qui est demandé dans cette petite paragraphe, on va passer tout simplement vers l'exemple. Donc voyons s'il vous plaît donc cet exemple. Alors dans cet exemple, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une série S de valeurs bien sûr. Et vous voyez bien s'il vous plaît que cette série c'est une série ascendante. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une liste triée suivant l'ordre croissant. Donc 1 elle est inférieure à 3, 3 elle est inférieure à 4, 4 elle est inférieure à 7 et 7 elle est inférieure à 9. Donc c'est pour cela on dit que c'est une série ascendante. Pour le deuxième exemple, donc vous voyez bien que la série possède donc un ensemble de valeurs qui ne sont pas triées par ordre croissant. Pourquoi? Parce que tout simplement 1 elle est inférieure à 4, mais malheureusement 4 elle est supérieure à 3. Donc c'est pas la peine bien sûr de tester les autres donc valeurs. Et bien tout simplement c'est une série qui n'est pas ascendante et par conséquent donc on va tout simplement à travers donc cet exemple différencier entre une série donc ascendante et une série qui n'est pas ascendante. Donc passons s'il vous plaît vers donc la première question. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit écrire l'algorithme de ce programme ascendant permettant de vérifier si les éléments de S forment une série ascendante ou non. Avec S, c'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire que vous avez une chaîne de caractères nommée S. Dans cette chaîne, vous avez un ensemble de valeurs logiquement sont compris entre 0 et 9. Et on va essayer par la suite de développer un sous-programme qui s'appelle ascendant qui va vérifier tout simplement est-ce que cette série elle est bien triée suivant l'ordre croissant ou non. C'est-à-dire est-ce que c'est une série ascendante ou bien n'est pas ascendante. Bien sûr, puisque vous avez le verbe vérifier ici, donc vous devez tout simplement développer une fonction. C'est-à-dire ascendant c'est une fonction de type boolien. Parce que finalement ascendant doit vérifier, c'est-à-dire doit renvoyer soit faux, soit vrai. Faux, ça veut dire que c'est pas ascendant, alors que pour vrai, c'est une série ascendante. Donc c'est pour cela, avant de passer vers la deuxième question, à travers laquelle on va travailler avec les tableaux donc d'enregistrement, je vais essayer tout simplement de vous montrer le code qui nous permet tout simplement de vérifier est-ce que vraiment la chaîne elle est triée suivant l'ordre croissant ou non. Donc tout d'abord vous voyez bien sûr cette fonction ascendant qui prend en paramètre donc S de type chaîne de caractères et qui va renvoyer à la fin le type boolien. Donc tout d'abord qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis dans la variable M la conversion de la chaîne S en entier, c'est-à-dire j'ai utilisé la fonction valeur S. Donc S c'est une chaîne de caractères, valeur de S va donner un entier et par conséquent toutes les valeurs qui sont déjà mises dans la chaîne S vont être mises dans l'objet M, c'est-à-dire la variable M de type entier. Et pourquoi? Tout simplement parce que je vais vérifier donc cet entier en utilisant la technique de mode et div. Donc je prends l'exemple suivant s'il vous plaît pour que vous compreniez bien donc l'exemple. Supposons s'il vous plaît que M donc fait 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez bien donc c'est très bien ça. Donc pour C1 je vais avoir M mod 10. Ça veut dire quoi M mod 10? Ça veut dire que je vais diviser donc tout simplement donc cet nombre sur 10 et je vais chercher le reste. Et c'est quoi le reste dans ce cas? C'est tout simplement 5. Voilà.
Si maintenant je passe vers M reçoit M mod div, M div 10, et ben dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1, 2, 3, c'est-à-dire 123. Si je répète, s'il vous plaît, maintenant, si 2 reçoit M mod 10, et ben j'obtiens tout simplement 3. Et ben maintenant, je vais vérifier maintenant, est-ce que vraiment donc 5, elle est supérieure à 3 ou non? Bien sûr, donc ce test il est correct. C'est bon, allez? Et ben, si maintenant je fais donc le test de jusqu'à, est-ce que valide égale faux? Et ben non, parce que valide va avoir donc vrai ici. Voilà. Et puisque donc valide reçoit vrai, donc répéter va répéter le traitement. Donc, bien sûr, dans notre cas, M est devenu 123. C'est-à-dire ici, s'il vous plaît, il ne me reste que donc 123. Maintenant, si 1 reçoit M mod 10, c'est-à-dire c'est 3. Donc pour M reçoit M div 10 maintenant, va rester tout simplement 12. Et pour le C2 reçoit M mod 10, je vais avoir 2. Donc maintenant, est-ce que 3, elle est supérieure à 2 ou non? Eh bien c'est correct. C'est bien correct. Donc toujours vrai. Jusqu'à valide égale faux. Est-ce que valide égale faux ici? Non, parce que valide, elle possède la valeur vraie. Eh bien, je vais répéter maintenant le traitement. Maintenant, c'est le M qui va être changé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste dans M? Il reste 12. Voilà le 12. Donc C1 va avoir M mod 10. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'obtiens ici 2. Voilà le 2. Et maintenant, M reçoit M div 10. C'est-à-dire, il reste que 1. Et pour C2 maintenant, va avoir M mod 10. Le M mod 10, bien sûr, ici, je vais avoir 1. Donc maintenant, s'il vous plaît, est-ce vraiment 2 maintenant? Elle est supérieure à 1 ou non? Eh bien, c'est vrai. Donc c'est correct. Eh bien, valide reste vrai. Donc est-ce que valide égale faux? Eh bien non. Mais est-ce que M elle est inférieure à 10? Eh bien oui, M égale à 1. Et par conséquent, tout ce test donne vrai. Et bien maintenant, répéter va s'arrêter. La dernière valeur de valide c'est quoi? C'est vrai. Et bien retourner va retourner vrai. Donc dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié tout simplement la combinaison des valeurs 1, 2, 3, 5. Il a donné vrai. Maintenant, s'il vous plaît, si je change un peu donc les valeurs pour tester le cas où la chaîne n'est pas vraiment triée. Donc, je donne un deuxième exemple pour bien comprendre la démarche que j'ai utilisée pour vérifier est-ce que vraiment donc la chaîne S, est-ce qu'elle est vraiment donc c'est une chaîne triée ou non? Et ben donc qu'est-ce que je vais ajouter ici? Donc pour ne pas compliquer donc les choses, je vais mettre donc 1, 3, 2 et 5. Donc ça c'est ma valeur de M. C'est-à-dire la chaîne possède les valeurs 1, 3, 2, 5. Je vais donc simplement mettre dans M la valeur de S, c'est-à-dire j'obtiens 1325. Et bien au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer C1. Donc C1 ici, c'est le M mod 10, c'est-à-dire 1325 mod 10, ça vous donne 5. Voilà donc le 5. Le M maintenant, c'est M div 10, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste pour le div? Donc c'est 132. Pour maintenant M mod 10, je vais avoir M mod 10, le M c'est quoi? C'est 132. Si je fais 132 mod 10, j'obtiens tout simplement 2. Et maintenant, je vais vérifier est-ce que valide, qu'est-ce qu'elle va avoir comme valeur? Et bien, ici c'est 1, ça vous donne 5. Pour C2 maintenant, ça vous donne 2. Et bien, vous voyez bien que ce test est vrai. Donc c'est pour cela, valide va avoir vrai. Donc, voilà, c'est bon comme ça. Est-ce que maintenant ce test, il est correct ou non? Eh bien, c'est un test erroné. Il vous donne faux. Valide, vous voyez bien, égale vrai. Dans notre cas, valide n'est pas faux.
et M, elle est encore loin de 10. C'est-à-dire que je vais répéter le traitement. Donc maintenant, je n'ai plus 1325, mais plutôt la valeur 132. C'est pour cela ici, je vais changer donc la valeur de M par 132. Maintenant, 132 mod 10, ça vous donne tout simplement 2. Et pour le M div 10 maintenant, ça vous donne tout simplement 13. Et pour donc M mod 10, ça vous donne cette fois-ci 13 mod 10, ça vous donne 3. Voilà le 3. Maintenant, est-ce que C1 supérieur à C2? Donc C1, c'est presque 2. Pour maintenant C2, elle vous donne 3. C'est bien sûr, qu'on voit bien, 3. Voilà le 3. Et bien, est-ce que vraiment 2 supérieur à 3? Et bien, c'est faux. Et bien, tout simplement, valide va avoir donc la valeur faux. Et voilà donc faux. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vérifier avec jusqu'à. Est-ce que valide égale faux? Eh bien oui, parce que finalement, valide égale faux. Est-ce que maintenant, répéter va répéter le traitement? Eh bien non. Tout simplement, répéter va arrêter le traitement. Et qu'est-ce que je dois retourner à la fin? Je vais retourner la valeur de valide qui est égale à faux. Et bien, vous voyez bien, s'il vous plaît, dans le cas où vous avez M égale donc 1325, donc ce module vous renvoie faux. Bien sûr, c'est correct. Si je passe, s'il vous plaît, vers Python cette fois-ci pour tester mon algorithme. Donc, passons, s'il vous plaît, vers donc, Python. Je vais ici maintenant de vous montrer, s'il vous plaît, donc la fonction ascendant qui prend comme paramètre donc le S, les chaînes de caractères. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti S en entier et j'ai mis la valeur de M. J'ai tout simplement donc mis V égale true pour donc démarrer while. Et j'ai mis le même test que j'ai fait dans mon algorithme ici avec note. Et automatiquement while, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement calculer C1, c'est-à-dire le M, donc mod 10. Je vais changer la valeur de M par M div 10 et je vais calculer C2, c'est la nouvelle M mod 10. Une fois c'est bon, je vais essayer de vérifier est-ce que C1 supérieur à C2 et je vais mettre donc la valeur de test dans la variable V. Et ben pourquoi? Parce que si tout simplement V égale true, et ben while va répéter le traitement. Mais si V égale false, tout simplement while va s'arrêter et je vais renvoyer finalement la valeur de V, soit vrai, soit faux, c'est-à-dire soit true, soit false. Et bien maintenant, s'il vous plaît, je vais essayer donc d'exécuter donc ce code. Je vais prendre en copie ça, copie. Donc je vais créer un nouveau fichier. Donc et je vais tout simplement maintenant essayer de tester donc cette fonction. Print quoi? Print. Je vais donc copier donc le nom de cette fonction dans la partie print. Je vais tout simplement donner une chaîne, c'est-à-dire un exemple qui va me permettre de vérifier est-ce que vraiment la fonction répond correctement ou non. Et ben donc qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Donc logiquement, donc c'est une chaîne qui est composée par des chiffres qui sont déjà triés par ordre croissant, que vous voyez bien, et vous devez avoir dans cette partie donc la réponse true. Donc je vais exécuter s'il vous plaît. Voilà, vous voyez bien que c'est true. Donc c'est correct. Maintenant si je permute par exemple 3 par 2, c'est-à-dire vous avez 1, 3, 2, 4 et 5. Et dans notre cas, donc cette liste n'est pas vraiment une liste triée par ordre croissant, puisque 3, elle est supérieure à 2. Et bien si j'exécute, logiquement je devais avoir false. J'exécute s'il vous plaît, et j'obtiens tout simplement ici donc false. Vous voyez bien que ce module fonctionne correctement. Alors maintenant je vais revenir vers tout simplement la deuxième question qui m'intéresse. C'est ça donc la deuxième question dans laquelle je vais essayer de remplir le tableau P par des enregistrements. Alors avant tout, je vais essayer de lire la question et expliquer donc l'énoncé.
Donc cette deuxième question, qu'est-ce qu'elle vous dit? Donc nous supposons que nous disposons d'un tableau T donc, qui contient des séries de valeurs S. Bien. Donc en utilisant le sous-programme ascendant que j'ai déjà développé depuis quelques instants, donc on va écrire l'algorithme d'un sous-programme qui s'appelle ascendant MES. Donc un sous-programme ascendant MES, et bien qu'est-ce qu'il va faire ce module? Il va tout simplement lire les chaînes d'un tableau T formé par une chaîne numérique donc S. Donc dans le cas où S, c'est-à-dire la chaîne qui existe dans le tableau, ne forme pas une série ascendante, on va tout simplement mettre la série S, c'est-à-dire la chaîne elle-même S, et le message série non ascendante dans un tableau P. Et dans le cas où S forme une série ascendante, et ben je vais mettre donc la chaîne S et suivi par le message série ascendante, c'est-à-dire donc la chaîne série ascendante toujours dans le tableau P. Donc suivant donc l'énoncé de cette deuxième question, sûrement vous avez bien compris que le tableau P, dans chaque case de ce tableau, vous allez avoir deux valeurs, la chaîne S et le message avec elle. Dans notre cas, s'il vous plaît, vous connaissez bien que le tableau possède un seul type et une case possède une seule valeur. Ce n'est pas deux valeurs. Alors dans notre cas, pour répondre à ce problème, nous devons tout simplement penser à un tableau d'enregistrement. Parce que finalement, comme je viens de dire, vous avez donc la chaîne et le message dans une seule case du tableau P. Dans notre cas, s'il vous plaît, on ne peut pas dire que c'est un tableau d'entier ou bien un tableau de chaîne de caractères ou bien un tableau de réel, etc. Mais cette fois-ci, on est obligé d'utiliser un tableau d'enregistrement. Et dans cet enregistrement, vous avez deux champs. Le premier champ, c'est la chaîne qui est déjà enregistrée dans le tableau T et son message, soit le message série non ascendante, soit le message série ascendante. Comment je vais avoir donc le message? Et bien à travers de l'appel de ce programme ascendant. C'est-à-dire c'est la fonction ascendant qui va tout simplement me donner et vérifier est-ce que la chaîne elle est ascendante ou non. Et par la suite je vais remplir le tableau P. Donc essayons s'il vous plaît maintenant de voir la réponse que j'ai préparée. Qu'est-ce que vous avez ici s'il vous plaît? Vous avez bien sûr une procédure. Et bien pourquoi c'est une procédure? Et bien tout simplement parce qu'on va remplir un tableau. Et le remplissage d'un tableau nécessite une procédure. Cette procédure ascendant MES, qu'est-ce qu'elle va avoir comme paramètre? Et bien c'est le tableau P qui va être rempli par des enregistrements. C'est pour cela que j'ai utilisé math comme type pour ce tableau P. Vous avez le tableau T. C'est un tableau de chaîne de caractères dans lequel je vais trouver tous les S que je vais les vérifier par la suite. Est-ce que ce sont des chaînes ascendantes ou non? Et vous avez bien sûr la taille N de type entier. C'est la taille du tableau T et aussi c'est la taille du tableau P. Alors au départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement préparé mon pour i de 0 jusqu'à n-1 faire. Bon. Le but, c'est de parcourir le tableau T, bien sûr. Et maintenant, je vais tester sur la réponse de la fonction ascendant. La fonction ascendant va prendre donc T de I. Et tout simplement, c'est la chaîne qui est déjà mise dans la case, par exemple, 0. Si ascendant me donne vrai, alors qu'est-ce que je vais répondre? Tout simplement, je vais mettre dans le champ AAC le message série ascendante. Et ben donc cet champ va être donc tout simplement le champ du tableau P. Et c'est un tableau d'enregistrement. Donc sinon, s'il vous plaît, c'est-à-dire si la fonction ascendante I me donne faux, et ben sûrement dans le champ AAC je vais mettre série non ascendante. C'est-à-dire si la chaîne qui est déjà dans TI c'est une chaîne ascendante, je vais mettre le message série ascendante dans mon champ AAC. Sinon, cette fois-ci, je vais mettre le message série non ascendante dans le même champ du tableau P. Une fois donc
la fonction ascendant à vérifier est-ce que la chaîne elle est ascendante ou non, et bien tout simplement dans le champ CH du même tableau bien sûr, je vais avoir la chaîne elle-même. Ou chaîne tout simplement, c'est la case du tableau T. Puisque je dis bien que T c'est un tableau de type chaîne de caractères. Et bien tout simplement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de remplir le premier champ AAC et le deuxième champ CH. Donc, une fois donc le pour terminé, j'obtiens quoi? J'obtiens tout simplement un tableau P de type math. Le type math, donc c'est un tableau de type enregistrement. Chaque enregistrement de tableau P contient deux champs. Le premier s'appelle AAC, le deuxième s'appelle CH. Dans le champ AAC, je vais préciser le message et dans le champ CH, je vais mettre la chaîne qui est déjà traitée par la fonction ascendante du tableau bien sûr T. Et bien logiquement, donc cette procédure me permet de remplir le tableau P par bien sûr les chaînes et les messages correspondantes. Donc maintenant, s'il vous plaît, je passe vers le tableau de déclaration des objets. Et bien puisque donc c'est une procédure, et ben je vais déclarer que les objets locaux. Et qu'est-ce que vous avez comme objet local ici? Vous avez le compteur i bien sûr, et vous avez l'appel de la fonction ascendant. Voilà, donc c'est une fonction. Alors pour la déclaration de tableau P, T et N, bien sûr ça revient au programme pp qui va appeler bien sûr la procédure ascendant mess. Donc c'est-à-dire que je vais par la suite bien sûr déclarer donc le tableau P, le tableau T et la variable n, et bien sûr l'enregistrement qui va avoir les deux champs AAC et CH, bien sûr avec le programme pp, c'est-à-dire le programme principal. Alors maintenant s'il vous plaît, si je passe vers donc Python pour vous montrer donc le codage, et ben donc je reviens s'il vous plaît vers donc la procédure ascendant mess. Comme vous voyez bien, donc elle possède donc trois paramètres P, T et N. Donc ça c'est le for, ça c'est le E qui est égal à dict. Ça veut dire quoi dict? Ça veut dire que je suis en train d'utiliser un dictionnaire. C'est ce qu'on appelle un enregistrement en algorithmique. Donc maintenant j'ai appelé bien sûr la fonction ascendant. J'ai mis comme paramètre la chaîne qui existe dans la case i du tableau T. Si la fonction ascendant retourne true, donc dans ce cas, dans le champ AAC de l'enregistrement E, je vais mettre donc la chaîne série ascendante, c'est-à-dire le message suivant. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, sur le même champ, je vais mettre donc ce message série non ascendante. Bien sûr, dans le deuxième champ, CH, je vais mettre tout simplement la chaîne qui existe dans le tableau elle-même. Donc, vous voyez bien, s'il vous plaît, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le tableau P, j'ai tout simplement affecté l'enregistrement que j'ai déjà rempli dans la partie donc if. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai rempli le premier champ, j'ai rempli le deuxième champ, j'ai obtenu un enregistrement complet et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis cet enregistrement dans mon tableau P. Bien sûr, cette méthode me permet, avec Python, de donc générer, autrement dit, des enregistrements chaque fois que je passe dans mon boucle for. C'est-à-dire, for, je vais avoir un nouveau enregistrement qui va être rempli par la suite et mis par conséquent dans le tableau P. Donc maintenant, si je passe, s'il vous plaît, vers mon pp pour avoir une exécution, et ben qu'est-ce que j'ai fait? Et ben ici, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai donc invité donc la bibliothèque NumPy. J'ai donc préparé mon tableau T. Donc bien sûr, c'est pas un tableau array cette fois-ci, c'est un tableau liste juste pour tester. J'ai déclaré le tableau P avec array. C'est quoi le type de ce tableau? C'est un dictionnaire x3 bien sûr. Pourquoi x3? Parce que vous voyez bien que j'ai 3 chaînes dans le tableau T. Et j'ai tout simplement invité donc la procédure
ascendant MES avec ses paramètres, le tableau P, le tableau T et la taille du tableau T. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché le tableau T, j'ai sauté la ligne et j'ai affiché le tableau P. Ce qui m'intéresse ici, s'il vous plaît, c'est la procédure ascendant MES. Donc, toutes ces lignes sont faites juste pour tester rapidement, tout simplement. Alors maintenant, si j'exécute, s'il vous plaît, donc vous voyez bien que cette chaîne, c'est une chaîne triée. Celle-là, c'est pas bien triée. Et cette chaîne, elle est triée. C'est-à-dire, logiquement, dans cette chaîne, je vais avoir le message série ascendante. Pour cette chaîne, je vais avoir le message série non ascendante. Et dans cette chaîne, logiquement, je vais avoir le message série ascendante. Tout ça doit être enregistré dans le tableau P de type dictionnaire, c'est-à-dire en algorithmique, c'est un tableau d'enregistrement. Maintenant, si j'exécute, s'il vous plaît, donc j'essaie d'augmenter donc la surface d'affichage, et bien vous voyez bien sûr mon tableau, vous voyez bien la première chaîne, la deuxième chaîne, la troisième chaîne. Pour le tableau P maintenant, et bien vous voyez bien sûr ici le premier enregistrement, donc dans lequel vous avez bien sûr donc le message série ascendante et la chaîne 1, 2, 3, 4, 5. C'est elle-même cette chaîne. معناها الشين هذيا منين جاتني من الtableau T, tout simplement. Pour le deuxième enregistrement maintenant, vous voyez bien le deuxième enregistrement. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez donc le message série non ascendante et la chaîne 4, 5, 1, 2, 7. C'est elle-même cette chaîne qui provient de mon tableau T. Et pour la dernière chose, dans le tableau P, c'est le troisième enregistrement. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez le message série ascendante et la chaîne 4, 5, 7, 8 et 9. C'est elle-même la chaîne qui existe dans le tableau T. Vous voyez bien, s'il vous plaît, que le tableau T, elle est formée par des chaînes de caractères, alors que pour le tableau P, elle est formée par des enregistrements. Voilà le premier champ et voilà le deuxième champ. Et vous voyez bien sûr que les réponses sont bien correctes. Voilà donc c'est tout pour cette capsule vidéo et à la prochaine.